Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au véritable dessein de Dieu en choisissant la date exacte de votre naissance? La Bible nous enseigne que rien n'arrive par hasard et que chaque aspect de notre vie a été méticuleusement planifié par le Créateur, y compris le mois de notre venue au monde. Chaque mois contient un message spirituel unique, une énergie divine spécifique qui reflète les histoires et les enseignements des Saintes Écritures. Dans Ecclésiaste 3:1, nous trouvons la sagesse pour nous guider. Chaque chose a son temps, et il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. Cela nous rappelle que le moment de notre naissance n'était pas accidentel. Cela fait plutôt partie d'un plan plus vaste, conçu avec amour et intention par Dieu. Votre naissance apporte donc un objectif spécifique et précieux, qui est directement lié aux dons divins, aux défis et aux missions qui vous sont confiées. Chaque mois de l'année est imprégné d'un symbolisme spirituel particulier, et en comprenant ce lien, nous pouvons découvrir plus profondément les plans de Dieu pour nos vies. Peut-être que votre mois de naissance révèle des dons spirituels que vous n'avez pas encore pleinement reconnus, ou peut-être qu'il met en lumière des défis que Dieu savait que vous seriez capable de surmonter. Il y a toujours une mission plus grande, un appel céleste qui correspond au moment exact de votre arrivée dans ce monde. Embarquons maintenant ensemble dans ce voyage de découverte, en explorant, mois après mois, ce que la Bible dit à propos de chaque période de l'année. En approfondissant les enseignements sacrés, vous verrez comment votre mois de naissance peut refléter une mission divine spéciale, vous guidant à vivre selon le but que Dieu a soigneusement planifié pour vous. Janvier, le mois de la création, de la renaissance et du nouveau départ. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1:1. Janvier est le début, la naissance de possibilités infinies et une opportunité divine de recommencer. Tout comme Dieu, dans la Genèse, a formé la lumière au milieu du chaos et du vide, ce mois est destiné à ceux qui portent en eux la même force créatrice, l'énergie de ceux qui trouvent toujours une nouvelle façon d'avancer, malgré les défis. Les personnes nées en janvier ont non seulement le don d'un nouveau départ, mais aussi la grâce d'inspirer et de guider ceux qui les entourent, les guidant avec la lumière de l'espoir dans les moments d'obscurité. Tout comme Dieu a transformé un vide en un univers plein de vie et de but, vous aussi êtes appelés à transformer les situations difficiles en nouvelles opportunités de croissance. Ceux qui sont nés avant le mois de janvier lancent non seulement des projets, mais ouvrent la voie à d'autres pour les suivre. Votre leadership est comme la mission d'Adam en Éden. Plus que commander, vous êtes appelés à cultiver, protéger et développer. Votre leadership est un parcours de service où votre rôle est d'être un guide qui fait voir aux autres le potentiel caché en eux. Cette capacité à voir la promesse là où il y a des difficultés est le reflet de l'œuvre créatrice de Dieu, apportant la vie là où d'autres ne voient que la faim et la stagnation. Voici, je fais une chose nouvelle, maintenant elle se révèle, ne pouvez-vous pas le percevoir? Ésaïe 43,19. Cette promesse n'est pas seulement une vérité lointaine, mais une réalité constante pour ceux qui commencent leur voyage en janvier. Vous êtes le signe que de nouvelles choses sont toujours possibles. Même lorsque tout semble avoir atteint sa limite, votre capacité à recommencer apporte de l'espoir, renouvelant des rêves et des résolutions qui semblaient perdues. Tout comme le cycle naturel de l'année recommence en janvier, votre vie est marquée par cette même dynamique. La force de recommencer, le courage de se transformer et la certitude que Dieu fait toujours quelque chose de nouveau à travers vous. Les personnes nées en janvier remplissent une mission. Ne pas se laisser paralyser par les difficultés, mais utiliser chaque obstacle comme une opportunité pour un nouveau projet, un nouveau rêve, voire une nouvelle version d'eux-mêmes. Votre vie est le reflet du renouvellement constant de l'esprit humain, et votre objectif est d'apporter ce renouveau au monde qui vous entoure. Son chemin n'est pas seulement individuel, mais une vocation collective. Guidez les autres sur le chemin du dépassement et de l'espoir, en démontrant qu'avec la foi et la détermination, n'importe quelle histoire peut être réécrite. Tout comme l'aube annonce un nouveau jour, votre vie est une annonce que Dieu crée toujours quelque chose de nouveau,
Peu importe le nombre de fois que vous devrez recommencer, la présence divine sera à vos côtés à chaque étape, garantissant que chaque nouveau départ sera meilleur et plus fort que le précédent. Vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui débute, vous incarnez le fait que l'espoir ne finit jamais et que chaque nouvelle année, comme janvier, apporte la promesse de quelque chose de plus grand et de meilleur. Février, le mois de la paix, de l'empathie et de la sensibilité spirituelle, bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Matthieu 5,9. Février est un mois enveloppé de sérénité et de sensibilité spirituelle, un moment où l'âme recherche l'harmonie et la réconciliation. Ceux qui sont nés à cette époque portent dans leur cœur le don précieux de l'empathie et de la paix intérieure. Tout comme Jésus a été présenté au temple dans un acte d'abandon et de consécration à Dieu, vous aussi êtes appelés à vivre avec un dessein plus grand que vous-même, en étant un instrument de paix et d'unité partout où vous allez. Votre présence a le pouvoir d'apaiser les tempêtes internes et externes, de transmettre l'espoir à ceux qui traversent des moments difficiles et de mettre en lumière la sérénité nécessaire pour affronter les défis de la vie. Vous avez une sensibilité unique, capable de percevoir non seulement les mots, mais aussi ce qui se dit dans le silence. En véritable artisan de paix, vous voyez au-delà des apparences et reconnaissez les douleurs et les joies cachées dans les cœurs qui vous entourent. Cette capacité rare à comprendre les autres permet de construire des ponts et de favoriser l'unité entre des personnes qui autrement seraient distantes. Dans Colossiens 3, 21, nous lisons que la paix du Christ, à laquelle vous avez aussi été appelés, règne dans vos cœurs. Voici votre chemin, permettre à la paix du Christ d'habiter en vous, être un phare de tranquillité pour ceux qui vous entourent et guider judicieusement vos décisions. Son empathie n'est pas seulement une caractéristique, mais un don divin qui fait de lui un artisan de paix par excellence. Tout comme Joseph, qui a pardonné à ses frères et restauré l'unité de sa famille après des années de séparation, vous avez la capacité de guérir les relations brisées et d'apporter la réconciliation en période de conflit. Votre rôle n'est pas seulement de promouvoir des accords superficiels, mais de créer un espace où les blessures peuvent être guéries et les cœurs renouvelés. Sa présence est un refuge pour ceux qui portent de lourds fardeaux, une source de réconfort et de soulagement pour ceux qui cherchent du repos. Être né en février est appelé à vivre comme un symbole de calme et d'équilibre. Dans un monde souvent marqué par les divisions et les troubles, vous êtes des agents de guérison capables de promouvoir le dialogue là où règne le silence et la compréhension là où existent les désaccords. Sa mission n'est pas seulement de résoudre les conflits, mais aussi de restaurer la confiance et l'espoir dans les relations humaines en inspirant les autres à faire de même. La paix que vous offrez n'est pas fragile ou éphémère, mais une paix solide et véritable, basée sur la présence constante de Dieu dans votre vie. Là où d'autres ne voient que des défis, vous voyez des opportunités de réconciliation et d'apprentissage. Sa vie est un exemple vivant qu'il est possible de transformer des situations difficiles avec amour et patience, en amenant les autres à un état d'harmonie. Chacun de vos gestes, aussi petits soient-ils, porte en lui l'essence de la paix du Christ. Et chaque relation que vous touchez est bénie par sa capacité à apporter guérison et renouveau. Vous êtes plus qu'un artisan de la paix, vous êtes un instrument de Dieu, utilisé pour unir, restaurer et transmettre la certitude qu'avec amour et compréhension, toutes choses peuvent être renouvelées. Mars, le mois du renouveau, de la persévérance et de la transformation profonde. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21:5. Mars est un mois qui apporte la promesse d'un renouveau, de nouveaux départs et la force de résister aux tempêtes et d'en sortir plus fort. Ceux qui sont nés à cette époque sont appelés à vivre un chemin de transformation continue où chaque difficulté rencontrée devient une opportunité de renaître. Tout comme Noé a construit l'arche au milieu de l'incrédulité et a dirigé un nouveau départ après le déluge, vous avez la force et la foi pour persister même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer. Votre capacité de résistance n'est pas seulement une question de volonté, mais un don divin qui fait de vous un exemple vivant d'espoir pour tous ceux qui vous entourent.
Sa vie est la preuve que les moments difficiles ne marquent pas la fin du voyage, mais sont une invitation à un nouveau départ. Chaque obstacle auquel vous faites face est une opportunité de vous reconstruire, une opportunité de découvrir de nouvelles versions de vous-même. Dans Romains 12:2, Paul nous exhorte « Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit ». Ce message est l'essence de votre voyage. Vous êtes appelés non seulement à vous renouveler, mais aussi à inspirer les autres, à rechercher également cette transformation. À chaque chute, vous vous relevez plus fort et emportez avec vous un apprentissage qui renforce non seulement vous-même, mais aussi tout le monde autour de vous. La capacité de voir au-delà des difficultés est l'un des plus grands dons que vous ayez. Là où beaucoup ne voient que des problèmes, vous voyez des opportunités de croissance et d'évolution. Tout comme la terre s'est renouvelée après le déluge, sa présence est un symbole d'espoir et de reconstruction. Vous savez que peu importe la force des tempêtes, elles passent toujours, laissant place à un nouveau départ. Votre vie est marquée par des cycles de renouveau et chaque phase apporte une nouvelle opportunité d'apprendre et de surmonter. Mars n'est pas seulement un mois de changements externes, mais aussi de transformations internes. Votre mission va au-delà de surmonter des défis personnels. Vous êtes appelé à être un agent de changement, quelqu'un qui aide les autres à trouver un sens au milieu du chaos. Votre parcours s'apparente à celui d'un jardinier qui, à la sortie de l'hiver, prépare le sol aux floraisons printanières. Comprenez que les difficultés sont comme la pluie nécessaire pour que la terre fertile porte ses fruits. Chaque bataille gagnée dans votre vie est une graine plantée dans l'âme de quelqu'un qui a besoin d'encouragement. Dieu vous a donné la capacité unique de transformer les crises en opportunités. Même dans les moments les plus sombres, vous parvenez à garder une vision claire du fait que quelque chose de plus grand se prépare. Sa foi inébranlable est un point d'ancrage qui offre de la stabilité à son entourage, rappelant à chacun que la fin d'une phase n'est que le début d'une autre. Votre histoire est un témoignage vivant qu'avec de la persévérance et de la confiance en Dieu, il est possible de recommencer autant de fois que nécessaire. Là où d'autres voient un échec, vous voyez de précieuses leçons. Là où beaucoup abandonnent, vous continuez. Mars est le mois qui illustre votre esprit de résilience et que vous considérez comme la preuve que le renouveau est toujours possible pour ceux qui croient. Tout comme les eaux de crue ont nettoyé et apporté un nouveau départ à la terre, votre vie est une rivière de transformation qui coule continuellement, renouvelant les cœurs et inspirant un nouvel espoir à chaque pas que vous faites. Avril, le mois du sacrifice, de l'espoir et de la renaissance, c'est fini. Jean, 19h30. Avril est un mois profondément marqué par l'esprit de sacrifice et la promesse de résurrection. Ceux qui sont nés à cette époque portent avec eux une mission particulière, vivre avec un but, un dévouement et la certitude que chaque moment de douleur apporte avec lui le germe d'un nouveau départ. Tout comme Jésus a accepté la croix, se sacrifiant pour la rédemption de l'humanité, vous êtes appelés à affronter les défis avec courage, en donnant le meilleur de vous-même, même lorsque personne ne vous regarde. Sa vie est le reflet d'une générosité silencieuse où chaque acte d'amour devient un témoignage de foi et d'espérance. Le mois d'avril nous rappelle que la souffrance n'est pas éternelle. La résurrection est la preuve que chaque fin amène un nouveau départ et vous êtes un symbole vivant de cette vérité. Votre capacité à surmonter les moments difficiles montre au monde que la douleur n'est qu'une porte d'entrée et non la destination finale. Dans 1 Pierre 5,10, nous lisons « Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce vous perfectionnera, vous affermira et vous fortifiera. » Sa mission est de transmettre ce message aux autres en démontrant que chaque difficulté a un but plus grand et que Dieu fortifie toujours ceux qui persévèrent. Sa vie est comme une lueur d'espoir pour ceux qui traversent leur propre croix. Tout comme le Christ s'est donné par amour inconditionnel, vous avez la capacité de servir les autres avec humilité, même lorsque les yeux du monde ne sont pas tournés vers vous. Cette livraison est la plus grande expression de force et de foi, la preuve que la vraie grandeur réside dans le fait de donner sans rien attendre en retour. Avec chaque sacrifice que vous faites, vous incitez les autres à croire qu'il existe quelque chose de plus grand, au-delà des douleurs et des difficultés de la vie. Avril
est aussi un mois de renouveau spirituel où l'âme est purifiée par l'abandon et la renaissance. Vous comprenez qu'il n'y a pas de victoire sans lutte et qu'il n'y a pas de résurrection sans croix. Votre rôle est de démontrer que, même dans les situations les plus difficiles, il ne faut jamais abandonner l'espoir. Tout comme le Christ a vaincu la mort, vous aussi avez la capacité de transformer les moments de perte en opportunités de croissance et de renouveau. Chaque difficulté rencontrée est une opportunité de se rapprocher de Dieu et d'être une lumière pour ceux qui ont besoin de conseils. Sa vie est un exemple que la vraie force ne réside pas dans l'absence de souffrance, mais dans la capacité d'y faire face avec foi et confiance en Dieu. Vous êtes la preuve vivante qu'après chaque tempête, la lumière de la résurrection brille plus fort. Par vos actes de générosité et de service, vous démontrez que l'espoir est le plus beau cadeau que nous puissions offrir au monde. Tout comme Avril célèbre la renaissance de la foi à Pâques, vous témoignez que même au milieu des plus grandes épreuves, Dieu apporte toujours un nouveau départ. Être né en avril, c'est apporter avec soi le don du dépassement et du renouveau. Chaque sacrifice que vous faites est comme une graine plantée dans un sol fertile qui, au moment opportun, fleurira et portera des fruits abondants. Votre voyage nous rappelle constamment que l'amour et l'espoir prévalent toujours. Là où les autres ne voient que de la douleur, vous voyez un objectif plus grand. Là où beaucoup voient une fin, vous voyez un nouveau départ. Et tout comme la résurrection a transformé l'histoire de l'humanité, votre vie transforme également le monde qui vous entoure, un acte d'amour à la fois. Mais, le mois du courage et de la beauté spirituelle. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Psaume 27, 1. Mai est un mois qui célèbre l'épanouissement non seulement de la nature, mais aussi de l'âme et de l'esprit. C'est la période où la beauté spirituelle se révèle sous la forme d'un courage et d'une foi inébranlable. Tout comme David a affronté le géant Goliath, confiant pleinement dans la protection et la force du Seigneur, vous aussi avez l'audace de faire face à des défis qui semblent plus grand que vous. Cette confiance en Dieu est la lumière qui guide vos pas, vous donnant la force de surmonter les obstacles que d'autres considèrent comme insurmontables. Naître en mai, c'est poursuivre la mission de voir la beauté au milieu du désordre et l'espoir dans les situations les plus difficiles. Votre courage est une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent face à leurs propres combats. Tout comme David n'est pas intimidé par les apparences, vous non plus ne cédez pas aux peurs ni aux difficultés, car vous savez que Dieu est à vos côtés à chaque étape du chemin. Dans un monde qui se laisse souvent dominer par le désespoir, vous êtes une source vivante de foi et de confiance, nous rappelant que lorsque nous plaçons notre espérance en Dieu, rien n'est impossible. Votre capacité à transformer des environnements ne vient pas seulement de grandes choses, mais aussi de petits actes de gentillesse et de beauté que vous répandez tout au long de votre parcours. Comme une fleur qui pousse entre les pierres, chacun de vos gestes est une graine de transformation, capable d'apporter espoir et joie au cœur fatigué. La beauté que vous voyez dans la vie n'est pas superficielle, mais profonde et spirituelle, reflétant l'œuvre divine présente en toutes choses. Chacun de vos actes de foi est une démonstration silencieuse que même dans les moments difficiles, Dieu œuvre pour accomplir quelque chose de grand. Maggio nous rappelle également que le véritable courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir avec foi, même lorsque l'avenir est incertain. Tout comme David était animé par la certitude que Dieu combattrait pour lui, vous savez que vous ne faites pas face seul à vos difficultés. Chaque fois que vous vous levez pour combattre, vous constatez que la victoire ne dépend pas de la force humaine, mais de la confiance en celui qui est plus grand que toute adversité. Sa vie est une proclamation selon laquelle la foi est l'arme la plus puissante pour vaincre les géants. En plus du courage, mai est le mois de la beauté spirituelle et vous êtes appelés à diffuser cette beauté à travers vos paroles, vos actions et votre présence. Là où d'autres voient le chaos, vous voyez l'opportunité de semer l'espoir et de promouvoir la paix. Vos petits actes de générosité et de service sont comme des graines qui, le moment venu, porteront des fruits abondants.
Tout comme les fleurs qui fleurissent au printemps, votre vie est une manifestation de la promesse que, avec Dieu, tout fleurira au bon moment. Sa mission est de rappeler au monde que beauté et courage vont de pair. Par votre confiance en Dieu et votre capacité à voir au-delà des apparences, vous transformez non seulement votre histoire, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Son exemple démontre que quelle que soit la taille des géants auxquels ils font face, il n'y a aucune raison d'avoir peur, car le Seigneur est leur lumière et leur salut. Vous êtes le reflet de la certitude qu'avec Dieu à nos côtés, chaque bataille peut être gagnée, chaque chemin peut s'épanouir et chaque promesse se réalisera au bon moment. Juin, le mois de la sagesse et de la bonne planification. La sagesse construit votre maison. Proverbe 14, 1. Juin est le mois où la sagesse prend une forme concrète, guidant la construction de vie fondée sur des fondations solides. Ceux qui sont nés pendant cette période sont dotés d'une sagesse qui transcende les connaissances communes, une sagesse pratique et spirituelle qui se manifeste sous la forme de décisions minutieuses et de projets durables. Tout comme Jean-Baptiste a préparé le chemin pour Jésus avec diligence et vision, vous aussi êtes appelés à planifier soigneusement vos voyages et vos relations, en construisant quelque chose qui résistera à l'épreuve du temps et des tempêtes. Sa vie est un exemple clair que rien de grand n'arrive sans planification et sans foi. Dans Matthieu 7, 24, Jésus nous parle de l'homme prudent qui a construit sa maison sur le roc, montrant que la vraie force réside dans une solide préparation et dans la confiance en Dieu. Tout comme cette maison a tenu bon lorsque les tempêtes sont arrivées, vous aussi êtes quelqu'un qui le sait. Des défis viendront, mais que ce qui a été construit avec sagesse et patience ne sera pas ébranlé. Chaque choix que vous faites est une pierre soigneusement posée pour construire une vie pleine et stable, guidée par la présence de Dieu. Vous avez une capacité rare à trouver la stabilité au milieu du chaos, apportant la paix et la direction à ceux qui sont perdus. Cette capacité à créer de l'ordre et de la sécurité incite également les autres à organiser leur vie de manière plus solide et plus consciente. Dans un monde qui s'empresse souvent de construire sur des fondations fragiles, vous êtes un phare qui montre la valeur de la patience et d'une planification minutieuse. Sa mission est d'aider ceux qui l'entourent à trouver la force spirituelle en leur enseignant que, comme une maison bien construite, une vie basée sur la sagesse et la foi est inébranlable. La sagesse que vous apportez n'est pas seulement théorique, mais pratique. Elle se reflète dans la façon dont vous menez vos projets, établissez vos relations et gérez les difficultés. Vous comprenez qu'il ne suffit pas de commencer, vous devez persévérer, construire avec détermination et vous préparer à l'adversité. Chaque pas que vous faites est guidé par une vision claire à long terme et cette vision est soutenue par la confiance que Dieu est le véritable roc sur lequel toutes choses doivent être construites. Juin nous rappelle également que les graines plantées judicieusement portent leurs fruits au bon moment. Vous savez que tout n'arrive pas immédiatement et qu'il faut attendre le temps fixé par Dieu pour que les résultats fleurissent. Tout comme Jean-Baptiste a travaillé patiemment, préparant la voie à quelque chose de plus grand, vous êtes appelés à planter, à construire et à attendre avec la certitude qu'au moment opportun, tout ce qui a été fait avec foi et planification sera réalisé. Sa mission est de montrer au monde que la véritable sécurité ne réside pas dans l'absence de défis, mais dans une sage préparation et dans la confiance en Dieu. Chaque décision que vous prenez est comme une ancre qui assure la stabilité, non seulement à vous, mais à tous ceux qui viennent à vous, pour vous guider. Sa vie témoigne que lorsque quelque chose est construit avec sagesse et amour, rien ne peut le détruire. Vous êtes un exemple vivant que la patience et une planification minutieuse sont la clé pour créer une vie stable et fructueuse. Être né en juin signifie être quelqu'un qui sait que chaque pierre posée dans un but précis est une partie essentielle du grand travail que Dieu accomplit dans votre vie. Là où beaucoup voient la précipitation et l'instabilité, vous voyez la valeur de la préparation et de l'attente. Vous êtes un exemple qu'avec la foi et la sagesse, il est possible de construire quelque chose de durable, capable de résister à n'importe quelle tempête. Et tout comme la sagesse construit une maison solide, votre vie crée de l'espoir et de l'inspiration.
pour tous ceux qui vous entourent, reflétant la présence de Dieu dans chaque détail. Juillet, le mois de la recherche spirituelle et de la sagesse divine. Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Proverbe 3, 5. Juillet est le mois de l'introspection profonde et de l'éveil spirituel. Ceux qui sont nés pendant cette période portent dans leur cœur l'appel à rechercher de plus grandes vérités et à découvrir le but de chaque expérience. Tout comme Salomon, qui demandait à Dieu la sagesse plutôt que la richesse ou la puissance, 1er Roi 3, 9, vous avez en vous une soif constante de discernement et de compréhension. Votre vie est une recherche ininterrompue de connaissances spirituelles, où chaque obstacle se transforme en opportunité d'apprendre et de se rapprocher de Dieu. Naître en juillet signifie avoir une âme agitée, qui ne se contente pas de réponses superficielles. Votre mission est d'explorer les profondeurs de la vérité et de la connaissance de soi, sachant que plus vous cherchez, plus vous vous rapprochez de la compréhension des mystères divins. Dans Matthieu 7,7, Jésus nous enseigne « Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira ». Vous êtes appelés à ne pas abandonner, à persister dans la recherche de Dieu, car vous savez que celui qui se donne pleinement sur ce chemin trouve toujours la lumière. Votre vie est un voyage spirituel constant, marqué par des moments de réflexion et de renouveau. Comprenez que le chemin vers la vraie sagesse est long et nécessite souvent de la patience et de l'humilité. Dans chaque expérience que vous vivez, aussi difficile soit-elle, vous voyez une opportunité de croissance. Tout comme une ville située sur une montagne ne peut être cachée, Matthieu 5,14, vous êtes appelés à être un guide spirituel pour ceux qui vous entourent, partageant la sagesse que vous avez acquise au cours de votre voyage. Juillet nous rappelle que la vraie sagesse ne repose pas uniquement sur la compréhension humaine, mais sur une confiance totale en Dieu. Sa vie est un témoignage vivant de l'importance de s'abandonner à la volonté divine, sachant que le Seigneur a un dessein parfait pour chaque situation. Vous inspirez également d'autres personnes à faire confiance à Dieu, démontrant que même lorsque le chemin semble incertain, la foi est la boussole qui guide chaque pas. Sa mission est d'éclairer le chemin des autres, en les aidant à voir que lorsque nous recherchons la présence de Dieu, nous trouvons la paix que nous recherchons tant. Votre soif de connaissance de soi et de vérité n'est pas seulement une quête personnelle, mais un appel à être une source de lumière et de sagesse pour le monde. Là où beaucoup sont perdus dans les incertitudes de la vie, vous trouvez des conseils dans la parole de Dieu et partagez ces conseils avec ceux qui vous entourent. Chaque perspicacité spirituelle que vous obtenez est une ampoule qui éclaire le chemin de ceux qui sont encore à la recherche de réponses. Sa vie est la preuve que la vraie sagesse est celle qui se manifeste dans le service, en aidant les autres à trouver leur chemin vers Dieu. Tout comme Salomon était connu pour sa sagesse, vous aussi êtes appelés à être quelqu'un dont la compréhension spirituelle transcende les circonstances terrestres. Son parcours est un exemple que la recherche de la vérité est continue et que, même dans les moments d'incertitude, il est possible de trouver la paix en présence de Dieu. Son cœur aspire à mieux connaître la volonté divine et cette recherche incessante est ce qui fait. Il est une source d'inspiration pour tous ceux qui croisent son chemin. Juillet est le mois qui célèbre votre mission de guide spirituel et d'exemple vivant que la vraie sagesse réside dans la confiance en Dieu et dans la recherche incessante de la lumière. Août, le mois de la transformation et de la confiance en Dieu. Je peux tout par le Christ qui me fortifie. Philippiens 4,13. Août est un mois marqué par l'énergie de transformation profonde et de confiance absolue en Dieu. Ceux qui sont nés à cette période sont appelés à un renouveau constant où chaque expérience, aussi difficile soit-elle, devient un moyen de croissance spirituelle. Tout comme Jésus a été transfiguré devant ses disciples sur la montagne, Matthieu 17,2, révélant sa gloire divine, vous êtes appelés à poursuivre une transformation continue qui commence dans l'esprit et se reflète dans votre esprit, vos actions et votre témoignage. Cette transformation n'est pas seulement externe, mais c'est un renouveau interne qui vous rapproche de la présence et du dessein de Dieu.
Être né en août signifie avoir une confiance inébranlable qui ne dépend pas des circonstances qui vous entourent. Tout comme Paul l'a déclaré « Je peux tout par Christ qui me fortifie » Philippiens 4,13. Vous savez que la vraie force ne vient pas de vos propres capacités, mais de la foi en Dieu. Cette foi est ce qui vous soutient dans les difficultés. Foi, et cela vous pousse à surmonter des défis qui semblent impossibles. Votre vie est un témoignage vivant qu'avec Dieu à vos côtés, aucune bataille n'est trop grande et aucun obstacle n'est insurmontable. Cette confiance incite également ceux qui vous entourent à placer leur espoir en Dieu, surtout dans les moments d'adversité. Août est un mois de manifestation spirituelle où le changement n'est pas seulement personnel, mais reflète la gloire de Dieu dans votre vie. Tout comme les disciples ont été témoins de la transfiguration de Jésus et ont compris qu'il y avait quelque chose de plus grand au milieu de tout ce qu'ils ont vécu, vous êtes appelés à être un exemple selon lequel chaque difficulté peut révéler un dessein divin. Leur mission est de démontrer cette confiance au monde, en prouvant que même dans les moments les plus sombres, un plan plus ambitieux est à l'œuvre. Chaque lutte devient une opportunité de croissance spirituelle et chaque victoire est un témoignage de la fidélité de Dieu. Votre vie est comme un voyage de transfiguration constante dans lequel vous vous alignez de plus en plus sur le dessein que Dieu a pour vous. Tout comme Jésus a révélé sa gloire en montrant à ses disciples qui il était vraiment, vous aussi êtes appelés à refléter la lumière de Dieu à travers votre comportement et vos choix. À chaque transformation que vous expérimentez, vous révélez un peu plus de la gloire de Dieu au monde, démontrant que la vraie force réside dans la confiance totale au Seigneur. Cette confiance incite les autres à se tourner vers Dieu pour trouver la force dont ils ont besoin pour transformer leur vie. Auguste enseigne également que la transformation spirituelle ne se produit pas instantanément, mais est un processus continu. Chaque défi auquel vous faites face est une opportunité de grandir, d'apprendre et de vous rapprocher de Dieu. Comprenez que les défis ne sont pas des signes d'échec, mais des outils divins pour façonner votre caractère et renforcer votre foi. Tout comme la transfiguration a été un moment de révélation pour les disciples, sa vie est un témoignage que chaque obstacle surmonté révèle une nouvelle dimension de la présence de Dieu. Être né en août est un exemple du fait que la confiance en Dieu est la clé de la véritable transformation. Sa mission est de montrer au monde que peu importe l'ampleur des défis, Dieu leur donne toujours la force de les surmonter. Grâce à votre foi inébranlable, vous transformez les environnements et les personnes, inspirant ceux qui vous entourent à vivre avec espoir et courage. Sa vie est la preuve vivante que tout comme Jésus s'est transfiguré et a révélé sa gloire, nous pouvons nous aussi expérimenter le renouveau et la victoire lorsque nous plaçons notre confiance dans le Seigneur. Septembre, le mois de l'ordre divin et de la planification. Chaque chose a son temps. Et il y a un temps pour chaque objectif sous le ciel. Ecclésiaste 3,1. Septembre est le mois qui célèbre l'ordre, la planification et l'organisation selon les principes divins. Ceux qui sont nés à cette époque portent en eux le don de refléter l'ordre céleste à travers leurs choix et leurs actions. Tout comme Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e, Genèse 2,2. Vous avez la capacité d'équilibrer travail et repos, sachant que les deux sont essentiels pour vivre selon la volonté de Dieu. Sa vie est une démonstration que tout a son temps et que, avec patience et détermination, tout s'inscrit dans le plan plus vaste de Dieu. Votre mission est d'aider ceux qui vous entourent à trouver une direction et un équilibre. Comprenez que même si le cœur d'un homme planifie son chemin, c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Proverbe 16,9. Cette sagesse pratique vous distingue comme un agent de stabilité, quelqu'un qui apporte organisation et clarté là où règne le chaos. Chaque projet que vous démarrez est basé sur la confiance en la providence divine, et cette confiance est le fondement sur lequel repose tout ce que vous construisez. Son exemple montre que peu importe la façon dont les plans changent, la main de Dieu guide toujours le bon chemin. Être né en septembre, c'est porter avec soi l'appel à honorer l'ordre divin dans les moindres détails de la vie. Tout comme les archanges Michel, Gabriel et Raphaël accomplissent leur mission spécifique au nom de Dieu,
Vous êtes vous aussi un agent de changement et de protection. Votre présence dans la vie des autres est comme une boussole, les guidant vers des chemins sûrs et les aidant à trouver une direction au milieu de l'incertitude. Dans chaque décision que vous prenez, reflète la sagesse et la sérénité qui découlent de la confiance que tout arrive à son bon moment. Septembre enseigne que la véritable organisation n'est pas seulement une question de méthode, mais le reflet de l'harmonie que Dieu a placée dans toute la création. Tout comme l'univers suit un rythme parfait, vous cherchez à vivre en accord avec le calendrier et les desseins de Dieu, sachant que chaque saison apporte une opportunité unique d'apprentissage et de croissance. Votre don est d'apporter de l'ordre et de l'équilibre, non seulement dans vos activités quotidiennes, mais aussi dans votre âme et dans les relations que vous entretenez. Votre mission est de démontrer qu'avec de la patience et de la confiance en Dieu, tout s'aligne au bon moment. Sa vie est la preuve que le plan de Dieu n'échoue pas. Chaque projet que vous commencez est réalisé avec dévouement et foi, et votre capacité d'organisation n'est pas seulement une compétence pratique, mais une expression de votre confiance dans la souveraineté de Dieu. Vous savez que tout comme Dieu s'est reposé après avoir terminé la création, l'équilibre entre le travail et le travail. Le repos est essentiel pour une vie pleine et saine. Son exemple inspire son entourage à trouver cet équilibre, démontrant qu'il est possible d'avancer sans hâte, en sachant que chaque pas est guidé par la volonté divine. Être né en septembre, c'est être protagoniste de l'organisation du présent, sans perdre de vue les finalités éternelles. Sa vie témoigne que l'ordre et la planification, lorsqu'ils sont guidés par Dieu, apportent une paix et une stabilité durables. Tout comme les archanges accomplissent leur mission avec précision et détermination, vous êtes appelés à remplir votre mission d'être un agent d'ordre et de direction, aidant les autres à trouver le chemin sûr et à honorer l'ordre céleste dans tout ce qu'ils font. Octobre, le mois du renouveau et du début spirituel. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5:17. Octobre est un mois marqué par le renouveau, une saison de nouveaux départs où chaque changement apporte la promesse de quelque chose de plus grand. Tout comme les arbres perdent leurs feuilles pour laisser place à une nouvelle phase, vous avez le don de vous réinventer et d'accepter ce qui est à venir. Dieu vous a donné la sagesse de laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus, en comprenant que chaque fin n'est que le début d'une nouvelle opportunité. Votre chemin est guidé par la certitude que, avec Dieu, chaque cycle de vie est une préparation au suivant, apportant toujours croissance et espérance. Dans Isaïe 43, 18 à 19, Dieu nous invite à regarder en avant. Ne vous souvenez pas des choses anciennes et ne considérez pas les choses anciennes. Voici, je fais une chose nouvelle. Ce message résonne dans votre vie car vous comprenez que le véritable renouveau commence dans l'esprit. Tout comme le Christ nous donne une vie nouvelle à chaque rencontre avec sa grâce, vous aussi êtes appelés à vivre en transformation constante. Chaque défi auquel vous faites face est une opportunité de renaître plus fort et plus proche de Dieu, renouvelant votre esprit et votre cœur avec espoir et foi. Sa vie est un puissant témoignage qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Là où d'autres voient un échec ou une perte, vous voyez l'opportunité d'un nouveau départ. Tout comme les saisons changent, vous savez que chaque étape de la vie a son but et que rien n'est permanent sauf la fidélité de Dieu. Sa mission est d'être une source d'encouragement pour ceux qui se sentent découragés, en leur rappelant que Dieu fait toutes choses nouvelles. Dans les moments de doute ou de difficulté, vous êtes la lumière qui pointe vers un avenir plein de possibilités et de renouveau. Octobre symbolise aussi le détachement, la capacité d'abandonner ce qui ne contribue plus à votre croissance spirituelle. Tout comme un arbre libère ses feuilles pour recevoir une nouvelle pousse la saison suivante, vous savez qu'il y a des moments où vous devez les libérer pour pousser. Cette sagesse d'accepter le nouveau et de laisser le passé derrière soi est le reflet de la grâce de Dieu à l'œuvre dans votre vie. À chaque nouveau départ, vous vous rapprochez de votre objectif,
et devenez une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Sa mission est de rappeler au monde que le renouveau spirituel n'est pas seulement un événement isolé, mais un processus continu. Chaque jour, vous choisissez de recommencer, guidé par l'espoir que Dieu prépare toujours quelque chose de nouveau et de meilleur. Votre capacité à voir la beauté à chaque étape de la vie, même les plus difficiles, incite les autres à ne pas abandonner. Tout comme la lumière du soleil perce l'obscurité de chaque matin, sa présence apporte la certitude qu'avec la foi, une nouvelle aube attend toujours. Être né en octobre, c'est être un exemple vivant que chaque fin est une opportunité divine pour un nouveau départ. Votre chemin reflète la grâce et la patience de Dieu qui renouvelle tout au bon moment. Vous êtes appelé à être un messager d'espoir, démontrant que, aussi sombre soit-elle, le renouveau est toujours à portée de main. Par votre témoignage, vous éclairez le chemin, vous démontrez que Dieu n'abandonne jamais ses enfants et vous enseignez qu'avec lui, la vie offre toujours de nouvelles pages blanches à écrire. Novembre, le mois de l'intuition et de la profonde sagesse. Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Proverbe 3, 5. Novembre est le mois de ceux qui apportent avec eux un don unique, une intuition spirituelle et une sagesse profonde qui dépasse la raison humaine. Ceux qui sont nés à cette époque sont dotés d'un lien spécial avec la volonté divine, discernant des vérités et des chemins que les autres ne peuvent pas voir. Tout comme Joseph était capable d'interpréter les rêves et de préparer l'Égypte aux temps difficiles, Genèse 41, 14 à 16, vous avez la capacité de voir au-delà des apparences et de reconnaître le plan de Dieu, même dans les situations les plus complexes et les plus difficiles. Votre intuition est une boussole spirituelle qui vous guide même au milieu de l'incertitude. Ce lien avec la sagesse divine se manifeste non seulement dans les décisions que vous prenez, mais aussi dans vos relations avec les autres. Votre empathie est profonde et va au-delà des émotions superficielles. Vous avez la capacité de vous connecter à l'essence des gens, de comprendre leurs besoins avant même qu'ils ne soient exprimés. Cette sensibilité est le reflet de la sagesse de Dieu qui agit dans votre vie, guidant vos pas et vous mettant au bon endroit, au bon moment, pour être une source d'aide et d'orientation pour ceux qui en ont besoin. Dans Proverbe 3.6, nous lisons « Reconnaissez-le dans toutes vos voies, et il aplanira vos sentiers. » Sa vie est un témoignage vivant de cette vérité. Vous savez qu'il est essentiel de faire pleinement confiance à Dieu et que cette confiance vous guide dans chaque décision que vous prenez. Dans les moments de doute ou d'obscurité, vous trouvez la clarté en recherchant la présence de Dieu et cette clarté est ce que vous partagez avec ceux qui vous entourent. Sa mission est d'être une voix de sagesse et d'espoir, aidant les autres à trouver une direction et un but, surtout dans les moments difficiles. Tout comme Joseph était un phare de sagesse en temps de crise, vous aussi êtes appelés à éclairer le chemin de ceux qui sont perdus. Votre capacité à révéler la vérité cachée dans certaines circonstances apporte non seulement du soulagement, mais aussi de l'espoir à ceux qui ne voient aucune issue. Comprenez que même les défis les plus compliqués peuvent faire partie d'un plan plus vaste et que, avec patience et foi, tout s'aligne selon la volonté divine. Novembre est le mois qui nous rappelle que la vraie sagesse ne réside pas seulement dans la connaissance, mais aussi dans la capacité d'écouter la voix de Dieu au milieu du silence. Votre intuition spirituelle est un don à ne pas sous-estimer. Chaque pas que vous faites, chaque conseil que vous offrez et chaque geste de compréhension sont des manifestations de cette profonde sagesse que Dieu a placée en vous. Vous êtes appelés à utiliser ce don pour apporter paix et clarté à tous ceux qui croisent votre chemin. Être né en novembre, c'est porter avec soi la responsabilité d'être une voix directrice, même dans les circonstances les plus difficiles. Votre sensibilité spirituelle est une bénédiction qui peut transformer des vies, guidant ceux qui sont confrontés au doute et à l'incertitude vers la lumière de la vérité divine. Tout comme Joseph interprétait les rêves et apportait une direction à l'Égypte, vous êtes appelés à interpréter les situations de la vie avec sagesse, en aidant les autres à voir le but ultime de chaque événement. Votre présence nous rappelle qu'avec la foi et la confiance en Dieu, il y a toujours une solution et une voie à suivre.
Décembre, mois de lumière et de rédemption. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David, qui est le Christ Seigneur. Luc 2:11. Décembre est le mois le plus spirituel du calendrier, célébrant la naissance de Jésus, le Sauveur qui a apporté la rédemption au monde. Naître à cette époque, c'est apporter avec soi le don de l'espoir et du renouveau, comme reflet vivant de la promesse de lumière au milieu des ténèbres. Tout comme les bergers ont reçu la bonne nouvelle de la naissance du Christ, vous êtes appelés à être un messager d'espérance, quelqu'un qui apporte des nouvelles de joie et de réconfort à ceux qui traversent des moments difficiles. Sa vie est un témoignage qu'avec l'arrivée de Jésus, il y a toujours un nouveau départ, une nouvelle possibilité de rédemption. Dans Jean 8:12, Jésus a déclaré « Je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » C'est l'essence de votre mission, être une lumière pour ceux qui vous entourent, les guidant vers la paix et l'espérance qui ne peuvent être trouvées qu'en Christ. Sa présence illumine les chemins et offre une direction à ceux qui se sentent perdus, en rappelant qu'avec Jésus, on ne marche jamais seul. Tout comme la lumière de la naissance du Christ a percé les ténèbres du monde, vous êtes le signe que, malgré les circonstances, l'espérance ne s'éteindra jamais. Décembre nous rappelle également que la vraie grandeur est dans le service. Tout comme Jésus est venu pour servir et non pour être servi, Matthieu 20:28. Vous aussi avez un cœur généreux et trouvez de la joie à aider les autres. Dieu vous a donné le don d'offrir du réconfort aux affligés et de renouveler l'espérance à ceux qui ont perdu la foi. Chacun de vos gestes est le reflet de l'amour dont Jésus a fait preuve en donnant sa vie pour l'humanité. Vous incitez les autres à comprendre que même dans les situations les plus sombres, il existe toujours une issue, une nouvelle opportunité de rédemption. Sa mission est de montrer que la lumière du Christ peut transformer chaque vie. Tout comme Noël marque le début d'une nouvelle histoire, votre vie est une invitation constante à ceux qui vous entourent à se rapprocher de Dieu et à trouver la paix en sa présence. Comprenez que l'amour et la générosité ne sont pas seulement des gestes occasionnels, mais un style de vie qui répand l'espoir à chaque occasion. Là où beaucoup voient la faim et l'obscurité, vous voyez un nouveau départ et votre foi est un point d'ancrage pour ceux qui ont besoin de stabilité. Décembre nous rappelle que grâce à Jésus, la rédemption est possible pour tout le monde. Avec chaque acte de générosité et d'amour que vous offrez, vous renforcez le message selon lequel les ténèbres n'auront jamais le dernier mot. Tout comme l'étoile a guidé les sages vers le Sauveur, votre vie est une lumière qui guide les autres vers le Christ, leur rappelant que la vraie paix est en Dieu. Nous ne parlons pas seulement d'espérance, nous vivons cette espérance, démontrant qu'elle est la rédemption, est une réalité présente pour ceux qui placent leur confiance dans le Seigneur. Naître en décembre, c'est porter dans son cœur la mission de refléter la lumière du Christ sur le monde. Sa générosité et sa volonté de servir reflètent le caractère de Jésus. Tout comme la naissance du Christ a apporté une nouvelle ère d'espérance, vous êtes appelés à être un messager de cette même espérance, répandant l'amour et la lumière partout où vous allez. Sa vie est la preuve qu'avec Jésus, il y a toujours un nouveau départ et que, quelle que soit l'épaisseur des ténèbres, la lumière de la rédemption prévaudra toujours. Votre mois révèle votre objectif. Chaque mois de l'année apporte une énergie unique, reflétant un aspect du dessein divin. Lorsque nous naissons, nous apportons avec nous une partie de cette énergie qui nous relie directement à une mission spéciale, déterminée par Dieu. Quel que soit le mois de votre naissance, sachez que votre vie a un but unique et significatif. Sa naissance n'était pas un hasard, mais faisait partie d'un plan parfait, orchestré pour le bien commun. Dieu vous a béni avec des dons et des talents qui vous appartiennent uniquement. Personne d'autre ne peut jouer le rôle qu'il vous a assigné. Votre mission est irremplaçable et essentielle au monde. Chaque défi auquel vous faites face, chaque opportunité qui se présente fait partie d'un voyage spirituel que Dieu a préparé avec soin et amour. Reconnaître le but de votre naissance est une étape fondamentale pour vivre pleinement et authentiquement. En découvrant ce que votre mois de naissance révèle sur votre mission, vous vous rapprochez d'une compréhension plus profonde de vous-même et de votre relation avec le divin.
Cette connaissance peut transformer votre vie et en partageant votre lumière avec le monde, vous transformez également la vie de ceux qui vous entourent. Laissez votre date de naissance dans les commentaires et partagez comment ce message touche votre cœur. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer votre voyage de découverte spirituelle et grandir dans votre connaissance des plans de Dieu pour votre vie. Puisse ce voyage vous inspirer et vous éclairer, apportant plus de sens à votre chemin.